Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Michael Quiroga. Une galère, non, c'est pas vraiment une galère, c'est plutôt une grosse frayeur que j'ai eue en jouant, c'était à Cournon d'Auvergne. Et la première fois que j'ai joué mon spectacle en province, le 63. c'était à Cournon d'Auvergne, voilà, à la baie des Singes. Ouais. Voilà, super endroit, super équipe. Et donc je joue mon spectacle, tout ça se passe bien, c'est plein, je suis super content. Et j'ai failli tuer un vieux. En fait, j'ai vraiment failli tuer un vieux parce qu'il faisait chaud et apparemment il se marrait beaucoup. Faut dire que je suis très drôle. Évidemment, on le sait. Donc ça se tient. Moi-même, je me méfie là pour le podcast. Voilà, donc ça se tient si tu veux. Et non, le monsieur a fait un vrai malaise. Il est tombé carrément et il était évacué par les pompiers au balcon en fait pendant que je jouais. Les mecs, ils lui faisaient l'oxygène, réanimation. Brancard, tout, ils l'ont emmené comme ça, j'ai fini en me demandant si j'avais tué quelqu'un. C'est arrivé au bout de combien de minutes à peu près? À peu près au bout de 20 minutes, mon spectacle fait 1h10, 1h15, donc je pouvais pas dire non plus... donc tu pouvais même pas dire je vous laisse, on arrête là, ou non, là il fallait continuer quoi. Non, puis je vois pas comment j'allais rembourser aux gens 40 minutes, j'avais pas envie non plus. Oui, en effet, et puis bon voilà. Déontologiquement c'est très compliqué, donc j'ai préféré continuer à jouer, déjà, parce que les gens d'en bas, eux ne s'étaient rendu compte de rien. Oui, parce que le mec était pas à leur niveau. Non, c'était au balcon que ça s'est passé. Donc c'est ça, normalement les gens malades, les gens à risque, ils les mettent au balcon. Voilà, ben là apparemment c'était, comme il était très âgé, ils l'ont mis là-haut. Je comprends. Et ils l'ont évacué. Mais j'ai pris de ses nouvelles le lendemain parce que tu penses bien que j'ai passé la nuit à penser qu'à ça. Je me permets bien sûr, mesdames et messieurs, de faire une blague là-dessus parce que justement je sais que le mec va bien. J'ai pris des nouvelles le lendemain et il est décédé. Non, je plaisante. Non, il va très bien et d'ailleurs il était très content que je prenne de ses nouvelles. Ah, mais c'est sympa. Bah, ça c'est une bonne chose. C'est une frayeur, on va dire. Alors maintenant, je sais pas parce qu'il était. Alors, est-ce qu'il est vivant aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que c'était il y a quand même 1 an et il était très vieux déjà. Peut-être il a rigolé depuis et là. Je sais pas si on va prendre le risque de prendre de ses nouvelles. Non, mais je suis pas responsable de toutes les crises de nerfs qu'il a. J'avoue qu'après, non, ça y est, t'as joué ton spectacle, voilà. Mais bon, j'espère qu'il va bien et j'espère qu'il fera centenaire. Bien. On l'embrasse si jamais il nous écoute, voilà. Tu avais d'autres anecdotes peut-être à nous raconter? Donc, si tu penses à des anecdotes, des galères, des trucs, des bides, je sais pas, quelque chose de. Ah, des bides, oui, oh là, oui. Alors donc tu avais plusieurs... alors le plus grand beat de ma vie, j'étais en première partie de François-Xavier de Maison, c'était à la Gaîté Montparnasse. Et là, alors je vais citer la personne parce que c'est pas de sa faute à lui, mais il y avait un grand monsieur du théâtre qui était dans la salle qui s'appelle Jean-Michel Ribes. Oui, bien sûr, voilà. Palace. Voilà, et il faut savoir que Jean-Michel Ribes, alors voilà, pour tous les humoristes, c'est une légende et tout, et le gars est là. Quand je fais la première partie, je me dis, bon, putain, c'est le moment de marquer des points, Jean-Michel Ribes et tout. Et j'y vais et tout. Le gars, il décoche pas un rire. Mais pas un sourire, même pas une grimace, rien, j'ai cru qu'il était décédé. Et le pire, c'est que la salle s'est mise au diapason de ce mec. Ce qui fait que ce passage-là, j'ai eu 0 rire, ça m'a traumatisé. Depuis quand j'ai une soirée pourrie, je dis, c'est une soirée Jean-Michel Ribes. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est juste que c'est mon moyen mnémotechnique. Oui, voilà, ça y est, maintenant et en plus, je suis traumatisé parce que pendant que je jouais, pas de rire, et je me fixais sur lui, je voyais que son crâne, parce qu'il est chauve, qui brillait dans le noir. Donc il transpirait un peu, il était un peu mal à l'aise pour toi, c'était un enfer, c'était un enfer. Ben, on embrasse Jean-Michel Ribes, bien sûr. Oui, on l'embrasse. Voilà, et si jamais je joue, et qu'il se rassure, si jamais je joue, bien entendu, il vient pas. D'accord, ok. Non, parce que sinon j'allais dire au pire, je lui fais écouter, et quand il verra que tu tues des vieux à Cournon d'Auvergne... Il viendra pas, déjà. Non plus. Parce qu'il est vieux, mais... Non, mais c'est le mieux, c'est qu'il vienne pas. Je te dis, il va me pas de problème. Non, je suis trop... Et le pire, j'ai refait une chronique sur lui. Devant lui, il y a pas longtemps. Ouais. Et ça a été un cauchemar pour moi cette chronique parce qu'elle s'est souvenu de toi? Elle a pas marché du tout. Non, je pense pas. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mais je crois que... Tu t'es présenté, bonsoir, Patrick. Voilà. Non, mais Jean-Michel Ribes, c'est mon chat noir, faut que je l'évite. Oh là là. C'est tout, voilà. C'est un gars bien, tout. Il est drôle, c'est il est adorable. Mais bon, c'est un génie et tout, mais il faut que je l'évite. C'est c'est ta kryptonite. Voilà, c'est ma kryptonite. Tu me le mets dans la salle, je suis mort. Je peux plus rien faire. C'est fini. Eh ben écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook, voilà, Michael Quiroga, c'est mon blaze. D'accord. Et puis on me retrouve sur Europe pour ceux qui écoutent Europe. Sur l'émission d'Anne Roumanoff sur Europe 1, donc voilà, ça fait du bien. Sinon, il est possible sur scène aussi. Sur scène aussi, puisque là je vais partir en tournée, j'ai des dates un petit peu partout, je te donnerai ça. D'accord. Et probablement aussi, même sûr, en première partie de Wally sur quelques dates, puisque on va faire une grosse tournée dans toute la France avec ce spectacle. Avec grand plaisir. Eh bien génial, merci beaucoup. Merci Michael.
Mickaël, à toi, Sofiane. pour ces anecdotes, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Non, pas sur TikTok, non, il faudrait que j'y aille. Les réseaux sociaux. Faudrait que j'y aille, j'avoue qu'il faudrait que j'y aille. Tous les réseaux. Je suis désolé. Tu dis, je suis sur quelques réseaux. Je suis sur 4 réseaux sociaux, voilà. Et encore, YouTube, je sais même pas si c'est un réseau social. C'est pas un réseau social. Non, c'est une chaîne de publicité. Bon, alors vous me retrouvez sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Parce que des fois, ils coupent la pub avec des vidéos. Faut arrêter ça. C'est vrai, j'avoue. Hein, bah non, attends, tu viens pour voir des pubs, tu viens pas pour mater des vidéos. On s'en fout des chats qui font du. Bah voilà, les chats, exactement, voilà. Enfin bref. Mais ça, de toute façon, t'inquiète, c'est un coup des Illuminati, on a. Toujours, voilà. toujours. On a l'habitude, on a l'habitude. Petit message aux Illuminati, je veux bien signer. Oui. Y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors je suis joignable à jean-michelrib@gmail.com. Bon, ben en tout cas, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Je vais pas les redire parce que je vais me faire engueuler par Mickaël. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là.